Imaginez un monde où vieillir ne serait plus une fatalité. Un monde où à 70 ans, vous pourriez courir, travailler, aimer avec la même énergie que celle de vos 40 ans. Un monde où la vieillesse ne serait pas une longue descente, mais plutôt un bouton pause ou même un retour en arrière. Ça ressemble un peu à de la science-fiction. Et pourtant, un chercheur australien, David Sinclair, affirme que ce futur est possible. Son idée radicale, le vieillissement n'est pas naturel, c'est une maladie. Et comme toute maladie, on pourrait la traiter. Alors, que faut-il croire ? Est-ce une révolution médicale en marche ou un mirage scientifique ? Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de David Sinclair. Entre découvertes incroyables, expériences de laboratoire, promesses vertigineuses et critiques acerbes. David Sinclair est un biologiste australien, professeur à Harvard, spécialisé dans la génétique et le vieillissement. Dès l'enfance, il est obsédé par une question. Pourquoi vieillit-on ? Et surtout, est-ce inévitable ? Formé en biologie moléculaire, il s'installe aux États-Unis et se fait rapidement un nom dans le domaine de la longévité. Il publie des recherches marquantes, fonde plusieurs startups de biotechnologie et devient l'un des visages les plus médiatisés du mouvement anti-aging. En 2019, son livre Lifespan fait un carton mondial. Sa thèse, le vieillissement n'est pas un processus naturel, mais une maladie que nous pourrons un jour soigner. D'après Sinclair, le vieillissement est causé par une perte d'informations dans nos cellules. Imaginez votre ADN comme une bibliothèque. Quand vous êtes jeune, tout est bien rangé. Mais avec le temps, les pages se froissent, les étiquettes disparaissent et les cellules oublient comment fonctionner. Résultat, vos muscles s'affaiblissent, vos organes s'usent et votre peau se ride. Sinclair appelle cela l'horloge épigénétique. Et selon lui, cette horloge n'est pas irréversible. On pourrait la remettre à zéro comme on restaure une sauvegarde sur un ordinateur. En 2020, Sinclair et son équipe publient une étude choc. Ils réussissent à redonner la vue à des souris aveugles grâce à une technique de reprogrammation cellulaire. Concrètement, ils ont utilisé des gènes appelés facteurs Yamanaka, capables de dire aux cellules « souviens-toi de ton état jeune ». Résultat, les souris recouvrent la vue et surtout, leurs cellules redeviennent biologiquement plus jeunes. Pour Sinclair, c'est la preuve que vieillir n'est pas une roue à sens unique et qu'on peut renverser le temps, ou plutôt le remonter. Mais Sinclair ne se contente pas de publier quelques études, quelques articles. Il applique ses découvertes sur lui-même. Chaque jour, il prend un cocktail de molécules censées ralentir le vieillissement. Du NMN, qui augmente l'énergie d'une cellule, du resveratrol, qu'on trouve aussi dans le vin rouge, et même de la metformine, un médicament utilisé chez les diabétiques. À cela s'ajoute le jeûne intermittent, une alimentation pauvre en sucre et beaucoup d'exercices. Bref, il traite son corps comme un laboratoire vivant. Mais là où Sinclair choque, c'est dans sa vision du futur. Il ne parle pas seulement de ralentir le vieillissement, il parle de rajeunir. Selon lui, dans quelques décennies, on pourra aller chez le médecin, recevoir une thérapie génique et récupérer 20 ou 30 ans de jeunesse biologique. Imaginez, à 70 ans, retrouver l'énergie de vos 40 ans. Pour Sinclair, c'est vraiment une étape logique de la médecine. Et si c'est vrai, l'espèce humaine pourrait voir son espérance de vie grimper bien au-delà des 100 ans. Évidemment, tout le monde n'est pas convaincu. Beaucoup de scientifiques reprochent à Sinclair d'aller trop loin, trop vite. Certains disent « ce qui marche sur une souris ne marche pas forcément sur un humain ». Et d'autres pointent du doigt ses liens financiers. Sinclair est impliqué dans plusieurs startups qui vendent déjà des compléments anti-âge. Sinclair est-il vraiment un scientifique visionnaire ou est-ce que c'est plutôt un homme d'affaires opportuniste ? Puis il y a la question éthique. Si on pouvait réellement rajeunir, qui y aurait accès ? Les riches seulement ou toute l'humanité ? Alors, faut-il croire David Sinclair ? D'un côté, ses recherches ouvrent une porte vertigineuse, celle de la jeunesse retrouvée. Et de l'autre, rien ne prouve encore que ça fonctionnera sur nous. Mais une chose est claire, Sinclair a changé notre manière de voir le temps. Vieillir n'est peut-être plus un destin, mais une option. Alors je vous laisse avec cette question. Si vous pouviez rajeunir, à quel âge reviendriez-vous ?